Africa, oye, nous disons bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et de tous les côtés, les Africains se réveillent déjà. Même les pasteurs commencent déjà à avoir la langue très fourchue concernant les relations avec la France, le blanchiment de la Bible et les explications qu'on nous fait avaler et qui ne sont pas vraies. Nous disons bravo dans cette vidéo pour faire suite à ce que nous disions déjà dans les précédentes à propos du Niger. La guerre au Niger a déjà effectivement commencé. La guerre a commencé et nous allons vous le prouver dans cette vidéo. Après le recoupage des informations, la guerre a commencé. Donc si vous voulez comprendre comment la guerre a commencé et comment est-ce qu'elle se déroule, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos, surtout pour voir les précédentes. Et on vous donne rendez-vous dans un instant. Comme nous vous le disions tout à l'heure, la situation est encore braquée sur le Niger. Nous savons que de part et d'autre, il y a eu des informations assez pertinentes dont nous devions débattre en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Sénégal. Mais la situation au Niger est en train de paralyser toutes ces informations et nous allons faire un petit tour sur ce qui se passe au Niger parce que au Niger, effectivement, ça prend la façon la plus globale. Si au Mali, c'était un peu plus mesuré, plus pondéré, ça allait plus vite au Burkina. Au Niger, c'est en train d'embraser totalement le pays et même toute l'Afrique. Et dans cette vidéo et dans ce combat contre la France, il faut bien qu'on se le précise. Parce qu'officiellement, la France a déclaré la guerre à l'Afrique. Ne prenez pas ça comme une question du Niger, non. C'est une question globalement africaine. La France a déclaré la guerre à l'Afrique. Et il faudrait que les Africains se réveillent et ne voient plus cela seulement comme une question essentiellement nigérienne ou de la CEDEAO. Et dans cette vidéo, nous allons vous prouver que la guerre a commencé. Après avoir donné l'ultimatum et que les membres du conseil ne sont pas nigériens, ne sont pas reculés, ne sont pas ravisés, ne sont pas courus pour aller négocier, la CEDEAO, sous l'instigation de la France, a donc décidé de s'organiser et d'entrer dans une guerre sans dire son nom. Lors du dernier conseil des chefs d'état-major à Accra, ils ont bien dit qu'ils ont déjà fixé une date pour commencer, mais qu'ils ne vont pas dire la date. Et entre-temps, on a vu des réunions se tenir par-ci, par-là. Et tout récemment, jeudi dernier, la France a tenté de vouloir, a fait une autorisation de survoler le territoire algérien pour aller bombarder le Niger. Mais le Niger a dit non. Et d'après les médias français, ils ont recoupé l'information. La France a nié avoir fait une demande pareille. Et encore, on entre dans la narration du déni que les Français sont habitués, ou pour lequel les Français nous ont habitués. Mais après ce refus, on a vu les avions français atterrir coup sur coup à Abidjan. Et c'est à partir d'Abidjan qu'ils vont donc attaquer le Niger. Et les troupes sont entrées au sol. Et d'après nos premières informations, depuis vendredi, on a vu des troupes entrer au sol à partir du Ghana. Les troupes sont entrées au sol et les premières troupes qui sont allées pour les reconnaissances de terrain ont été tous massacrés. Et ils étaient au nombre de 111. Oui, ils étaient au nombre de 111. Nous disons bravo. Et depuis vendredi, qui a eu ce massacre des troupes de la CEDEAO, c'est le silence total. De quel côté est-ce qu'ils vont encore attaquer? On attend encore bouger. Mais nous disons bravo. Et c'est la raison pour laquelle vous avez compris, on a convoqué les ambassadeurs sur place à Niamey. Et l'ambassadeur français a pensé qu'il ne pouvait pas se déplacer. Et la conséquence est fait logique. La conséquence est tout à fait logique. Les autorités lui ont donné 48 heures pour quitter le sol nigérien. Et ce délai de 48 heures, donc vous comprenez l'enchaînement ou la chronologie des événements. Donc l'ultimatum de l'ambassadeur français à partir de lundi matin va entrer en vigueur. Et l'ambassadeur français sera un sans-papier parce qu'on a retiré ses papiers de lettres d'accréditation sur le territoire nigérien. Nous disons bravo aux Nigériens qui ont compris. Ils ont mis en place un premier ministre, ils ont mis en place un gouvernement. Et le gouvernement est en train de travailler et prendre des décisions fortes comme celle-là. Nous leur disons bravo. Et faisant suite à cela, le même vendredi dernier, la France a pensé qu'après l'expulsion de son ambassadeur, il fallait reprendre contact sur le terrain et a voulu nommer un nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Le Burkina Faso lui a dit non, nous n'avons plus besoin de votre nouvel ambassadeur. Nous disons bravo au Burkina
qui refuse la question d'un nouvel ambassadeur. Donc vous voyez, sur toute la ligne du Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il n'y a plus d'ambassadeur français. C'est comme ça qu'il faudrait chasser les Français progressivement, d'après des textes, de les chasser d'abord diplomatiquement, ensuite militairement. Un pays ne peut pas vous déclarer la guerre et vous garder des relations diplomatiques avec eux. Nous disons bravo aux populations du Niger, au gouvernement du Niger, qui dans la même dynamique a rompu les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Oui, comme la Côte d'Ivoire, c'est la tête de pont, la tête d'affiche de la France en Afrique, de la lutte pour coloniser et recoloniser l'Afrique, nous disons bravo au Niger qui a compris cela. Mais n'oublions pas, il faudrait bien qu'après cette guerre, et ils ne vont pas tenir, Ouattara nous a dit qu'il prévoyait un délai de 3 mois, et nous pensons que ça ira au-delà, puisque les premières attaques déjà, ils commencent par échouer. Nous pouvons peut-être garder quelques secondes de silence pour les familles qui vont être endeuillées en Afrique à force de défendre les intérêts français. Oui, ces 111 soldats meurent pour la défense des intérêts français, alors que la France vous dit qu'ils ont perdu 59 soldats. C'était de la Légion étrangère. Qu'elle nous donne donc la liste des nationalités de ces pays. La Légion étrangère est composée généralement d'Africains, pour la plupart. Et ce sont tous les Africains qui meurent au front. Sur les 59, il y avait combien d'origine française, effectivement? On ne nous les a pas dit. Donc nous disons bravo au peuple du Niger qui se met debout et qui accueille leurs frères. Oui, cette semaine, les troupes du Burkina et du Mali ont reçu un accueil triomphal au Niger. Et le résultat est là. Les premières infiltrations ont été déjà balayées du revers de la main. Donc voilà, nous disons bravo à l'armée nigérienne qui se presse. Et il faudrait bien qu'après la guerre ou même pendant la guerre, qu'on aille chercher Ouattara à Abidjan. Oui, il faut qu'on aille le chercher à Abidjan, soit diplomatiquement, soit militairement. Il faudrait qu'on aille aussi le chercher. Si quelqu'un se dit comme un chef de guerre, il faudrait que la guerre ait un retour dans son propre pays. C'est ça qu'il faudrait faire. Si nous ne pouvons pas aller en France faire la guerre pour le moment, mais il est question de dire aux Français, ne venez plus chez nous. Donc, la France a déclaré la guerre à l'Afrique et il faudrait bien que tous les Africains se réveillent et voient comment reculer, organiser des actions contre la France. Oui, nous allons peut-être dans cette chaîne un mouvement action contre la France. Il faut bien qu'on organise les actions contre la France sur le territoire africain, sur l'Afrique. Il faudrait bien qu'on s'organise tous pour bouter la France hors de notre continent. Nous disons donc bravo au peuple du Niger. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons passé en revue les restantes décisions et vous avons montré que la guerre a déjà effectivement commencé et que les médias ne peuvent pas en parler, vous nous mettez des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite des événements ici et là. Mais nous allons encore revenir sur les autres événements au Sénégal avec le cas de Sonko qui est en train de frôler le péril, la mort, les morts à Abidjan, et puis donc sur les autres continents, sur les autres pays, l'évolution diplomatique et surtout les relations avec la France qui sont vraiment mises à mal. Merci.